e seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier opus sur le rechargement 765 Browning, donc le 32 ACP. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en place de l'ogive, et donc, comme je vous ai dit précédemment, ça sera la dernière vidéo sur ce rechargement. Donc j'espère que sur les premières, j'aurai été précis, et que ça vous aura apporté quelque chose. Donc je vous rappelle, on partait qu'on avait nos douilles qui étaient rechargées en poudre. Donc maintenant, il va falloir qu'on mette en place l'ogive. Donc pour ce faire, je vais placer déjà mon outil dans la presse et je vais placer mon shell holder. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, c'est comme sur les précédents rechargements, hein, je vous rappelle que je me sers toujours d'une cartouche témoin, donc qui bien sûr n'a pas d'amorce et n'a pas de poudre, mais que j'ai déjà, on va dire, positionné avec les dimensions adéquates. Les dimensions adéquates, c'est quoi? Je vous rappelle, hein, pour la longueur de la cartouche, c'est 25 mm. Et au niveau du collet, c'est mis à 8,52 au niveau du diamètre. Voilà. Donc là, je règle mon outil déjà par rapport à ma cartouche témoin, qui sera revérifiée bien évidemment après, hein. C'est pas une valeur sûre à 100%. Donc je redescends bien mon outil pour que ça soit en contact de l'ogive. Voilà, une fois que c'est fait, je vais enlever ma cartouche témoin, bien évidemment. Je vais prendre une douille avec de la poudre que je vais placer dans mon shell holder. Et donc je vais prendre mon ogive. Voilà, je le place dans le shell holder et je vais monter ma presse. Donc juste une petite précision, hein, moi les ogives que j'utilise c'est du diamètre 309 et c'est du 71 grammes. Voilà, que vous le sachiez. Grammes, pardon. Voilà, donc là je vais mesurer déjà, hein, comme je vous ai dit, je vérifie toujours, même si je me suis sorti de ma cartouche témoin, c'est pas une valeur sûre à 100%. Donc là j'ai sorti à 8,48, c'est peut-être un poil fort. Et je suis à 24,95, donc c'est pas mal du tout, puisque je vous ai dit, hein, c'est 25 mm maxi. Ouais, 24,98, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça c'est sur la première, bon, tout en sachant que, comme vous le savez très bien, les douilles ne font pas toutes toujours la même mesure. Donc ça diffère effectivement un petit peu au niveau des dimensions. Une fois que vous en avez testé deux ou trois, que vous tombez vraiment sur le bon réglage, après vous pouvez les enchaîner tranquillement, ça ne posera aucun problème. De toute façon, le principal c'est que ça ne dépasse pas, sinon après ça coince dans l'arbre. Voilà, tout simplement. Donc là, on va en refaire une autre. Voilà, je place donc ma cartouche avec la poudre. Voilà, je vais retirer donc ma cartouche et je vais reprendre mes mesures. Alors au niveau du collet, je suis à 8,50. C'est toujours un poil fort, mais j'ai envie de dire c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, 8,49, un petit peu en dessous. Et je suis à, hop, 25 pile. Alors après, ça pourrait passer, il met 25. Vous voyez, je suis à 25,01. Je vais resserrer un poil quand même, histoire d'être vraiment tranquille et pas devoir pas avoir d'incident de tir, hein, tout simplement. Voilà, j'en mets un petit coup. Et là, je suis à voilà, 24,95. Ouais, 96, c'est parfait. C'est parfait. Et au niveau du collet, voilà, 8,50. Ouais, c'est pas. Je vous dis, hein, c'est préconisé 8,52. Mais bon, moi j'ai trouvé que mes ogives étaient un poil larges. C'est pour ça qu'il a fallu que j'évase un petit peu fort. Donc bon, ça me paraît logique. Et après, je vais toutes les enchaîner. Donc voilà, j'en ai fait une centaine. Donc j'espère que j'ai été clair sur cette explication là du réglage des outils par rapport au placement de l'ogive. N'oubliez toujours pas, hein, le Malfatti, hein, pour la longueur de la cartouche, ça c'est vraiment primordial. J'espère que cette série sur le rechargement 765 vous aura plu, qu'elle aura été complète. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis les prochaines vidéos à venir, je pense que le rechargement, je vais mettre un petit peu de côté pour l'instant, parce que j'ai plus d'autres calibres à recharger quant à présent. Donc je pense que je vais passer un petit peu sur les lunettes, sur d'autres sujets.
Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, bah, n'hésitez surtout pas, je le ferai exactement avec plaisir. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous, je vous dis à bientôt et sur ma chaîne et je vous dis à bye bye.